Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, la livraison de mardi de la presse quotidienne s'intéresse à divers sujets d'actualité dont certains se reportent aux perspectives d'une éventuelle reconfiguration politique. Le quotidien Libération, par exemple, reste toujours autant intéressé par les secrets des rapports de la Cour des comptes dernièrement publiés. Le journal évoqua à sa une du jour le cas de la commune de Sam Notaire dans le département de Guédiawaye à Dakar. Il pointe un braquage municipal dans cette commune où des agents reversaient une partie de leur salaire au maire, une politique mafieuse datant d'une période comprise entre 2015 et 2017, précise le journal. Bosby, le jour, donne la parole au chef de la division de la pêche artisanale, une des personnalités épinglées dans les derniers rapports rendus publics par la Cour des comptes. Il est rapproché à Ibrahim Lo, hors du territoire pendant 2 ans, devoir continuer à percevoir son salaire sans prendre service. L'intéressé, outré, a saisi la rédaction de Bosby pour apporter sa version des faits. S'il faut comprendre que les rapports publiés n'ont rien à voir avec la réalité de gestion des 2 dernières années, on est loin des comptes de gaspillage et de pillage des ressources du pays, soutient malgré tout le quotidien critique dans une sorte de réponse à certaines questions posées. Il ajoute les citoyens ébahis et heurtés dans leur conscience n'en finissent pas de découvrir l'énormité du scandale autour des sous du contribuable. Un vol national démaquillé par le nouveau pouvoir qui tarde encore à se décider sur le sort des cafards pourris de la République. Justement, sur ce point précis, une réponse n'a pas tardé de la part du porte-parole du gouvernement. C'est à la justice de faire son travail, réagit Moustapha Sarré dans des propos rapportés par le journal Le Quotidien. Les questions de gouvernance continue certes d'occuper grandement les quotidiens, mais cela ne semble pas remettre en cause l'intérêt tout aussi prononcé des journaux pour la problématique de la cherté de la vie, sujet sur lequel revient par exemple le quotidien Tribune. Les boulangers menacent d'augmenter le prix du pain à cause du prix du Woyofal, à savoir l'électricité prépayée, annonce cette publication. De manière générale, reprend Walf Quotidien la question de la baisse des prix des denrées fixées au 15 mai constitue un test majeur pour le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement. Les Sénégal n'attendent que ça. Le président de la République avait donné des instructions au gouvernement de lui proposer avant le 15 mai 2024 un plan d'urgence pour baisser le coût de la vie, écrit le même journal. Les Échos, dans le même temps, font état d'une faible progression de la mobilisation des recettes à fin mars 2024 pour le compte des finances publiques, tout en faisant état d'une hausse modérée de l'exécution des dépenses pendant la même période. Les sujets politiques tentent aussi de se faire une place, profitant du retour au bercail de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle du 24 mars dernier, absent du pays depuis sa défaite. Amadou Ba est rentré au bercail. L'ancien Premier ministre a été accueilli par des collaborateurs et partisans surexcités qui ne cessaient de crier Amadou président, Papa Namou Nanoula, rapporte le journal L'Info. Le quotidien Enquête a saisi cette occasion pour évoquer les perspectives de la constitution d'un pôle libéral-démocrate. Le journal considérant que la victoire du duo Diomaye Sonko a reconfiguré le système politique sénégalais. Le camp libéral-démocrate, à l'instar du PS, veut peser sur l'échiquier politique face à la déferlante Pastef qui attend assurer sa suprématie sur la scène politique sénégalaise, écrit Enquête pendant que le Soleil s'interroge sur les capacités du Parti socialiste à renaître de ses cendres. Premier parti politique du Sénégal, le PS est confronté à une situation qui, selon des experts, lui impose une nouvelle approche plus démocratique et plus moderne, analyse le Soleil en rappelant que la formation dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye était membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, vaincue à la dernière élection présidentielle. Depuis, ajoute le Soleil, le PS se trouve dans une phase de questionnement sur son avenir et son actualité est marquée par le retour annoncé de Khalifa Ababacar Sall, un des candidats malheureux à la dernière présidentielle. Sauf que le nouveau pouvoir semble avoir la voie libre avec une opposition qui brille par son mutisme et son absence, selon le constat de Walf Quotidien, face à une opposition presque inexistante, fait observer le même journal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye déroule sa politique
tranquillement avec les rapports des corps de contrôle sur la gestion de l'ancien pouvoir et les postes à pouvoir par le nouveau en place. Le locataire actuel du palais de la République est parvenu à maintenir ses opposants dans un silence de cimetière, selon Walf Quotidien. Sud Quotidien, intéressé par un tout autre sujet, annonce le grand départ pour le bus rapide de transit BRT. Le bus à haut niveau de service devant être mis en service mercredi, si l'on en croit le journal. Annoncé depuis la mi-février, la mise en service pour exploitation commerciale de Sunu BRT est prévue pour demain, mercredi, soit 4 mois après son inauguration et grande pompe par Macky Sall le 14 janvier dernier et environ 9 mois après le lancement des essais statistiques pour la phase test le lundi 21 août 2023. Écrit Sud Quotidien. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.